Bonjour à tous, c'est Franck et Logan, on se voit et on se retrouve pour une vidéo de Enchanted Arms sur 360, un jeu Ubisoft développé par From Software. C'est du RPG, t'as vu comme j'ai dit From Software. Bien vu. C'est du accent. RPG, ça sort le 7 septembre 2006 et c'est pour les 12 et plus. Donc, qui dit RPG dit Logan, bien entendu. N'importe quoi. Donc voilà, bah écoute, on va te laisser nous expliquer un petit peu ce qu'est Enchanted Arms. Alors là, on va s'attacher plutôt à des personnages qu'on trouve dans ce jeu qui sont les Golems. Voilà. Donc, parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses à dire dans ce jeu-là, enfin comme dans tout RPG. Là, en fait, on voulait vous parler spécialement donc, des golems. Donc, ce sont en fait des monstres que tu peux créer dans le jeu en récoltant diverses pierres. Donc, que tu peux trouver dans des coffres ou en battant tout simplement des monstres. Mmh. Et donc quand tu as suffisamment de pierres en ta possession, donc tu peux créer en fait des monstres. Mais là, non, en fait, je vais pouvoir vous montrer ça un tout petit peu plus loin, parce que il faut au préalable. Donc, alors déjà, je vais vous montrer en fait, à quoi ils ressemblent en fait ces golems. Donc tu en as de, non, c'est pas la même. Donc tu en trouves en fait de toutes sortes. Tu as une centaine en fait de monstres. D'accord. Poussifeu. Donc là, c'est moi qui l'ai renommé. Hein. Donc Angelina, donc Candy, donc tu vois, c'est vraiment en fait des styles différents, sachant que chaque golem a des techniques différentes, bien évidemment. Mmh. Donc après, il suffit que tu les incorpores à ton équipe pour augmenter tout simplement leurs caractéristiques. Ouais. Donc là, tu vois en fait, donc tu as des caractéristiques, tu gagnes en fait des SP à chaque bataille. Donc après, donc c'est basique, tu augmentes leurs caractéristiques. Tu peux en avoir combien de golems avec toi? Tu peux en avoir tu peux en créer une centaine. Mais tu peux en avoir uniquement 8 au maximum dans ton équipe. D'accord. Donc, si tu trouves en fait des golems plus intéressants par la suite, il faut que tu en retires un pour remettre celui que tu veux. D'accord, c'est du pouce-pouce. Ouais. Pardon. Excuse-moi, non, j'allais juste dire en fait, avant que j'oublie, le gros plus aussi de ce jeu-là, c'est que une fois donc que tu as tes golems, que tu les as entraînés, que tu es content d'eux, tu peux les faire combattre contre les golems d'autres joueurs par le biais du Xbox Live. Ah, très bien. Donc ça, c'est très intéressant, d'autant que ça rallonge la durée de vie, quoi. Oui, ok. Voilà. Par contre, alors, je sais pas si on a le temps là, parce que en fait, pour créer les golems, il faut au préalable que tu trouves des cristaux qui te permettent, des cristaux mauves, qui te permettent également d'acheter des objets, parce que tu n'as pas de marchand dans le jeu, c'est uniquement des cristaux. Bon, là, on va passer par un combat, on va y aller très très vite, puisqu'on vous reparlera de ces combats-là dans une autre vidéo. Oui, non, mais on a le temps, Voilà. Donc... Alors, là, une zone de combat. Donc, c'est... Alors, pour faire court, t'as un petit aspect stratégique dans ces combats-là, donc qui n'est pas déplaisant finalement, même si y a quand même certaines lourdeurs, il faut avouer. Donc là, tu as le moyen ainsi de profiter en fait d'un système automatique. Si tu estimes que le combat est gagné d'avance, rien ne t'empêche en fait de jouer automatiquement, comme j'ai fait là ici. Bon, après, c'est vrai qu'en fait l'ordinateur ne choisit pas toujours les meilleures techniques, mais c'est vrai que ça te permet en fait c'est un bon compromis, quoi. Voilà, c'est un bon compromis si tu veux éviter en fait de faire tous les batailles, quoi. Tu peux effectivement aussi fuir les combats, mais si tu veux booster tes personnages, c'est vrai que c'est un bon moyen, quoi, tout simplement. Alors, par contre, on va fuir. On va fuir. Hop, pour gagner du temps. On note que ce jeu qui sortira le 7 septembre ne sortira qu'en anglais et en japonais. Ouais, les textes seront en anglais, par contre on pourra profiter des doublages anglais et des doublages japonais. Donc ça c'est une bonne chose. Mais rien en français du tout. Rien en français malheureusement. Ok. Après il faut savoir que le héros est quand même assez exubérant, donc le doublage japonais, je sais pas si on va pouvoir écouter. Voilà, c'est le héros. Bon, malheureusement là j'ai passé les dialogues, mais c'est vrai que le doublage japonais est un tout petit peu exubérant malheureusement. Donc là je vous montre rapidement en fait comment on crée des golems. Donc il faut que tu trouves donc, le cristal que j'ai montré tout à l'heure. Et après, alors non, excuse-moi. Donc là, voilà, synthétise golem. Sachant qu'en fait, les pierres que tu récupères te permettent également de créer des armes. D'accord, il est joli celui-là. Voilà, donc ça, c'est un boss, par exemple, que j'ai battu et que tu retrouves après dans les golems que tu peux créer. Ah, sympa. Voilà, donc tu as vraiment toutes sortes. Le bestiaire est assez particulier, il faut avouer. Bah, il est très particulier. Ouais, il y a du qui fait peur comme ça, et puis en même temps, t'as des... Voilà. En même temps, t'as Joe la pizza. Voilà, donc on va créer Joe la pizza pour toi. Ah, c'est sympa. Voilà. Et donc une fois que tu as créé, donc, il va être incorporé à ton équipe, et donc tu pourras t'en servir en fait durant les batailles, tout simplement.
Ah bah voilà, en plus c'est vrai que ça fait sérieux quand tu te retrouves face à des cerbères. C'est sûr, hein. Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Hop, une olive dans l'œil, et voilà, c'est gagné. On va créer celui-ci aussi, voilà. Qui est d'un autre genre, d'un autre style. Absolument. Bon bah écoute, c'est sympa d'avoir vu ça. Est-ce que tu veux qu'on regarde quelque chose de plus sur les golems ou est-ce qu'on se fait une autre vidéo avec des combats? Non, on va se faire une autre vidéo avec les combats. Ah ça serait bien. En tout cas, ça s'appelle Enchanted Arms sur 360. C'est développé par From Software. Ça sort le 7 septembre 2006. C'est Ubisoft qui nous offre ça. C'est pour les 12 et plus et on se retrouve tout de suite pour une autre vidéo. Salut à tous, c'était Franck et Logan. Salut. Brut. Salut à tous, c'est Franck et Logan, on se retrouve pour une autre vidéo de Enchanted Arms sur 360, un jeu Ubisoft développé par From Software. Ça sort le 7 septembre 2006 et c'est pour les 12 et plus. Voilà, on a fait le tour du propriétaire. Maintenant, là, on va un petit peu plus se regarder de près une phase de combat. Absolument. C'est cela, cher docteur. Tout à fait. Donc, Logan, spécialiste en RPG Logi. Donc dites-nous, voilà, on te laisse expliquer. Donc Ah, est-ce qu'on va pouvoir se battre avec Joe la pizza? Oui, bah tiens, je vais en profiter pour changer d'équipier. Alors, donc on va retirer celui-ci, on va prendre Joe la pizza, alors que avec lequel j'ai jamais combattu, donc je crois qu'il fera pas long feu. Hein. Ah ouais, tu crois? Ah non, il fera vraiment pas long feu, parce qu'avec 171 points de vie, ce ne sera pas terrible. Hein. Mais on ne sait jamais, il a peut-être des anchois maléfiques ou... Attention. Voilà, bah, un combat. Alors, j'en profite pour préciser d'emblée que la fréquence des combats est très très agréable. Ouais. Elle est ni trop importante, ni trop... Enfin, elle est bien équilibrée, on va dire, tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est un des problèmes de plusieurs RPG, à savoir une fréquence des combats beaucoup trop élevée. Donc là, c'est vrai que c'est bien équilibré, donc c'est assez agréable. Ah bah là, Joe la pizza, il a perdu 126 points de vie d'un coup. Là. Voilà. donc il a la tête molle d'un coup, il a la tête qui penche un peu en arrière, et il en peut plus. Donc le système de combat, en fait, donc t'as un petit aspect tactique, puisque comme tu vois, la surface est limitée, en fait, est délimitée en deux zones. Donc une zone réservée aux ennemis, une zone réservée à nos équipiers, sachant que les uns ne peuvent pas aller sur la surface des autres. D'accord. Donc c'est assez simple en fait. Donc première chose, c'est tu choisis un personnage. Donc après, les cases bleues représentent où il peut aller. Voilà. Et après, donc tu vas choisir ta technique. Donc, ta technique, et c'est noté par une... Voilà, sachant que les techniques... Donc tu vois en fait, donc là cette technique, je peux atteindre ce personnage même si je ne suis pas à côté de lui. En fait, les combats sont basés principalement sur la portée des techniques. Donc là, je sais pas ce qu'il a comme attaque. Plus grand chose. C'est pas terrible. Il a le lancer de pepperoni. Ça s'appelle le lancer de pepperoni. Ça fait très très mal. Alors je suis prêt. Ah oui. Par contre, tout ce qui est combat est bien fait quand même. C'est bien fait, sauf que alors c'est assez dynamique. Faut l'avouer, sauf que l'embêtant c'est que... Attention, regarde. C'est pas terrible. Allez, mais ce que j'allais dire en fait, l'embêtant, et ce que je reproche au jeu, c'est que finalement tu le trouves assez mou. Bon là je me suis fait un peu avoir, donc je vais fuir. C'est un petit peu mou parce que je rappelle quand même que j'en suis à 25% du jeu, et depuis le début du jeu, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes techniques. Ah ouais, il n'y a pas grand chose. Donc c'est pas... Moi je m'attendais à quelque chose en fait du plus spectaculaire, donc j'espère qu'à la fin du jeu, parce que tu peux gagner de plus en plus de techniques, donc j'espère qu'à la fin du jeu, tu auras des techniques un peu plus convaincantes. Mais là, c'est vrai que actuellement, c'est un tout petit peu décevant, même si encore une fois, la mise en scène des combats est assez sympa. Oui. Bon, en effet, tu renvoies chez lui notre ami Joe la pizza. Je crois que tu fais bien. Est-ce que tu veux qu'on se refasse un petit combat, ou est-ce que tu penses avoir montré tout ce qu'il fallait pour donner envie à nos auditeurs et lecteurs d'acheter ce jeu? On va essayer de montrer un autre petit combat, même si là, il y a une phase de dialogue en fait qui s'engage entre donc le héros, qui est encore une fois assez disgracieux, et un personnage récurrent que tu vois
que tu vois assez souvent, mais qui n'intègre jamais en fait ton équipe. Il me fait penser moi un peu à Yuffie de Final Fantasy VII, parce que il faut savoir qu'Enchanted Arms, c'est quoi? C'est un gros patchwork. Tu retrouves énormément d'influences de plusieurs mangas, de plusieurs jeux vidéo, dont les Final Fantasy en tête, quoi. D'accord. Donc Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy X, tu retrouves quand même énormément d'influences de ces jeux-là, quoi. Bon, c'est pas pour déplaire, hein, mais Non. encore une fois, c'est pas très original, mais bon, ça se laisse suivre. Alors, normalement là il y a baston. Ah, en tout cas là il y a charrette. Voilà, il y a baston. On va terminer sur un combat puisque j'avais pris en fait d'autres personnages, donc c'est juste pour vous montrer des techniques spéciales. La première technique spéciale en fait du personnage principal. Alors ils en ont plusieurs, mais celle-ci est assez sympa. Je sais pas son nom. J'espère que ce sera pas trop long. Hop. Alors, bah en plus j'ai accès. Alors attends, je vais pouvoir vous montrer. Ça c'est bien. Ah non, malheureusement, bon, tant pis, ce sera pour plus tard. Parce qu'en fait, là, j'avais une technique spéciale, mais là, tu vois, je suis... Ouais, je peux pas, tu vois, je suis tributaire, en fait. Ah si, excuse-moi, je dis une bêtise. Il y a moyen de moyenner. Je vais pouvoir vous montrer, donc ça va être rapide. Bon, hop. Donc ça, c'est une technique spéciale. La deuxième technique spéciale, malheureusement, c'est dire, après 15 heures de jeu, c'est la deuxième technique spécial en fait que j'ai eu, donc c'est un petit peu léger, limite quoi. Je trouve, mais ils sont un peu radins sur ce coup-là. En tout cas c'est impressionnant, hein. Voilà, pas mal fait. Il y a pas mal d'effets spéciaux, donc c'est vrai que ça reste sympathique visuellement, quoi. Même si c'est pas transcendant encore une fois. Bon, je vais encore fuir une fois de plus parce que comme je disais, d'où l'intérêt de faire de faire un peu de level up si tu veux pas être confronté à ce genre de problème. Bon, bah écoute, c'est bien, on a vu pas mal de choses sur Enchanted Arms, on espère que ça vous plaira. Si vous aimez le RPG, il n'y a pas de raison que ça vous plaise pas. Si vous avez une 360, ne vous privez pas. Malheureusement, encore une fois, les jeux de 360, bah, c'est vrai qu'on les trouve à 60 €, ça fait un petit peu beaucoup de temps en temps. Ça fait un petit peu beaucoup quand on doit acheter des jeux de temps en temps. Et puis, bah écoute, moi je saluerais bien vite fait nos amis pyrophiles, que j'aime bien. Et je trouve qu'en plus, c'est de bon ton aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, on vous dit merci beaucoup de l'avoir regardé, celle-là. Et ciao, à bientôt. Salut à tous. Salut. Salut, jeune fou. Salut, Logan. Salut, Franck. Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. Bonjour à tous, et quand je dis bonjour à tous, je salue bien entendu nos amis clavalogues que nous apprécions énormément à la rédaction. Absolument. Et plus toi que les autres d'ailleurs. Tu aimes beaucoup les clavalogues. Donc bonjour à tous, c'est Franck et Logan. On se retrouve, bande de vénards, pour une vidéo de Enchanted Arms, qui est très dur à prononcer, sur Xbox 360, un jeu Ubisoft, développé par From Software. C'est du RPG, ça sort le 7 septembre 2006. C'est un challenge de présenter le jeu, parce qu'entre le titre et le 7 septembre 2006, et c'est pour les 12 et plus. Alors mon bon Logan, te voici en belle tunique rouge, casaque rouge, toque grise. Toque grise, botte blanche, donc tu as des rollers aux pieds et tout va bien. Et tout va bien, car c'est une vidéo de Enchanted Arms. La deuxième vidéo. Une deuxième vidéo, voilà, notre deuxième vidéo de ce jeu. Alors explique-nous un petit peu, là on se retrouve plus, on a vu tout à l'heure tout ce qui était aspect combat. Tout ce qui était aspect combat, gameplay. Là en fait je voulais vous montrer donc tout simplement le casino. Oui. Donc on trouve en fait dans la ville de London City. Ah. Voilà. Et qui te permet tout simplement de jouer à des petits jeux, de gagner de l'argent et de gagner des prix. Ah ok, d'accord. Voilà. Donc, un kilo de sucre, des choses comme ça. à tous les coups on gagne. Donc achetez mes tickets. Encore une fois, c'est bon, c'est pas très évolué, c'est un tout petit plus. Donc là on commence très rapidement en fait par acheter des chips, bien évidemment, qui sont la monnaie en fait du casino. Je crois que c'est des motards de la police, mais bon, enfin bref. Aussi, mais bon. Alors bon, je vais prendre le maximum. Bon, je vais en prendre 40. Allez, comme ça, vous pourrez vous montrer quelques petits trucs, voilà. Et donc après, tout simplement, il suffit en fait de choisir le jeu auquel tu veux jouer. Donc il n'y a pas énormément de choses. Il n'y a que 3 jeux. Donc tu vas voir, c'est pas un bingo, un kin. Eh oui, le numéro 16 gagne un poulet. Donc je rappelle qu'on est dans Enchanted Arms, un RPG épique.
Voilà. dans lequel tu peux jouer au bingo. Dans lequel tu peux jouer au bingo, c'est quand même assez fabuleux. Voilà, Ils ont donc pensé à tout. bon, chez- je vous réexplique pas le principe du bingo, hein, donc on va arrêter quand même cette partie de bingo qui, Ah mais attends, c'est endiablé. qui est Le endiablé, 19. Bon alors attends, pour toi je continue un peu. Ah oui, attends, tu vas peut-être gagner une dinde ou un truc comme ça en fait. Bon, allez, je vais aller jusqu'au bout parce qu'en fait t'as 10 essais, 10 Ah, tours. ah. Allez, on y croit, un 8. Ah zut, tant pis. Bon bah là j'y arriverai pas. Même pas de quoi faire une diagonale. Dans tous les cas, j'ai perdu. Oh, Tant quel pis. dommage. Donc, alors après le bingo, nous avons donc la crapette. Nous avons Tu ne crois pas si bien dire. un superbe jeu de mini-jeu de crapette. Non, tu as un jeu, alors attends. Bataille, Donc, non Donc une machine à sous. Alors tu as plusieurs modèles. Ah oui, d'accord. Donc bon, je vais vous montrer un modèle au hasard. Donc après le principe, il est simple, hein, c'est Bête. tu mises toujours une certaine Voilà. somme d'argent et puis donc après il suffit que $7000 comme d'habitude. ouais, voilà, Et tu as normal, donc voilà, perdu. et tu as absolument rien. Donc, voilà. Et Et qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Parce que des alors- machines à sous, en fait, il n'y a que que le screen qui change. En fait, c'est ah, oh, la roulette. oui, c'est vraiment le thème, quoi, le thème Oh, qui d'accord. change. Alors par contre, là, donc la roulette, mais je ne sais plus si j'ai... Ah si, il me reste encore de l'argent. Donc la roulette, encore une fois, bon, je t'apprends pas, je te dis pas comment ça fonctionne, hein. Tout le monde sait comment ça fonctionne, enfin, j'imagine à peu Oui. près la roulette. Donc voilà, Et donc tu vas perdre aussi. je vais perdre aussi bien évidemment parce que j'aurais dû miser sur une couleur. Oui, je pense aussi, mais bon. Et voilà. Voilà. Donc, you lose in Toulouse, you born in Toulouse. Donc, Donc voilà, et par contre, tu as un petit jeu qui est quand même plus intéressant que ces trois-là, c'est donc tu peux faire battre en fait, de combattre plutôt tes golems. Donc alors, donc voilà, donc les golems en fait, donc tu combats en fait des golems que tu as créés au préalable. Et donc après, bah, il suffit en fait, donc tu as plusieurs manches. Donc là, tu choisis. Donc, si tu veux en fait, tu peux éditer en fait ton équipe. Donc tu ne fais pas tu ne fais pas en fait combattre uniquement en fait tes créatures, tes monstres, puisque tu peux les inclure dans ton équipe. d'accord. Et je vois que ça te fait mourir de rire. Non, mais parce que j'ai. Donc on va prendre cette. Attends, on va. Mais tu as Candy. Oui, non, ça c'est moi qui les ai renommés. Ah, d'accord. Attends, je vais prendre Karine, voilà. Et donc après, il suffit en fait, ben, c'est des combats, c'est C'est un tout genre de simples. combat de coq, vite fait, bien fait. Voilà, tu tout mises, ça- tu gagnes. Tout simplement, Tu mais perds. encore Ça une dépend. fois, donc voilà, si tu gagnes ces combats-là, tu gagnes de l'argent qui te permettent d'acheter des prix, etc. D'accord, d'accord. Donc après, on retrouve le système de jeu classique hein, qu'on a déjà montré dans la première vidéo. Mhm. Et donc encore une fois, c'est un peu dommage qu'on retrouve pas en fait ce style d'environnement, enfin Gazino tout simplement dans plusieurs villes, puisque tu ne retrouves Que Ah, à London? que à London City. Donc Ah oui. c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est un petit plus qui rajoute à la longévité du titre, on va dire. Mhm. Donc c'est une bonne idée quoi en soi. Et ça D'accord. renvoie un petit peu à ce qu'on trouvait dans, je sais pas si tu te rappelles, dans Dragon Quest. J'ai cru que tu allais me Le reparler de Popolo Croix. Non, pas Popolo Croix. Le dernier Dragon Quest, je sais pas si Oui, tu te rappelles, ah je oui, crois que oui. Valérie avait fait une vidéo justement sur le jeu de casino Mhm. et qui était un peu plus fun, on va dire, que celui-ci. Mais Oui, bon, là, c'est plus sérieux, là. voilà, c'est plus sérieux. Et puis bon, même si en fin de compte, l'intérêt de la chose, là. c'est uniquement de gagner des prix. Quoi. Oui, 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 gagner, Voilà. gagner des sous. Oh, bah là, alors là, là c'est bon, ils font pas un pli. Bah, faut dire aussi que c'est plus tu choisis. En fait, là, j'ai commencé avec une équipe de monstres qui est faible, quoi. Donc, plus tu vas en fait dans les équipes, plus tu vas vers la fin, voilà, tu vois. Et donc, plus les équipes sont D'accord. puissantes, quoi. D'accord. Voilà. Donc, c'était juste en fait une vidéo pour vous montrer ces petites choses Bah écoute, c'est bien, c'est bien, qui c'est bien de apportent les un petit voir pouce aussi. au jeu, quoi. Ok, on a vu le jeu, on a vu ce qu'il y a en dehors du jeu avec les mini-jeux. Et ben c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ça s'appelle Enchanted Arms sur 360, c'est développé par From Software, ça sort le 7 septembre 2006. Pendant que Logan fait un petit tour en ville vite fait, moi je vais vous dire bonne journée à tous. Régalez-vous de ces vidéos, profitez-en bien, et en attendant de vous revoir, je vous dis à bientôt, ciao, salut. Salut. Pam, 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 pam.